Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse de Valorant Tracker, de mes teammates, enfin des gens que je connais et tout. C'était super drôle, on a fait ça en live, et du coup c'est une rediff de live, enfin bref. Du coup je vous laisse avec la vidéo, juste pour vous dire que, oui je sais, pendant la vidéo en haut c'est marqué je reviens dans 5 minutes, j'avais pas vu que c'était affiché ça. Bon demain ça part, mais voilà quoi. Bon du coup je vous laisse avec la vidéo, et profitez bien. Déjà, on va analyser, venez on analyse en... Je suis horrible. C'est quoi ça? 84 wins, 103 lose. Personnellement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il a 44% de win rate. Sur Valorant, c'est un rapport assez nul. Genre en général, c'est censé être à 50. Elle est un petit peu en dessous, c'est vraiment tu passes une saison de cul, de merde, ce que tu veux. 44. C'est quoi Il a fait 8 ace. Waouh, on peut l'applaudir. Pardon, j'allais faire full trash. Un KD de 0.91. Ça, bof quoi. Bof, bof, bof. Surtout que toi, il joue pas contre des gens qui sont trop forts pour lui en général. Il joue dualiste. Donc, attendez, juste une seconde. Dites-moi si la musique est trop forte que je la baisse un peu. Attendez, je vais la baisser moi. À mes oreilles, vous voulez que je baisse le son? Non, parfait la musique, parfait. C'est le compte de qui? C'est le compte de Masto, Thibaut. Oh, t'es trop envie de faire un nouveau concept. On fait, regarde tous ceux de tout le monde. Enfin, tous les gens que je connais quoi. Bref. 0,91, peut mieux faire. On était où? 31% des shots, ça par contre on peut applaudir. Ça c'est pas mal du tout, c'est vraiment très bien même. Pour ça, bah on peut rien dire que bravo à lui hein. Franchement le training marche. Apparemment pas pour faire des kills. Parce que 0,91 de KD. Mais sinon quand il fait des kills c'est dans la tête. Donc tant mieux. Je me prends pour qui pour dire ce genre de truc. Là ça se corse. Un tracker score de 313 sur 1000. Je vais pas spoiler que c'est nul. Mais c'est nul. Il est nul. Bah oui il est nul. J'espère qu'il va sur le chat. Hein. Le chien de tracker. Mais qu'est-ce qu'il veut Thibaut? Il est chiant là. Après ça sera le tien Thibaut je pense. Le problème de Masto, je pense que c'est un défaut. Je pense hein, honnêtement. Raik n'arrive pas à monter. Il joue littéralement tous les personnages du jeu. En une saison, il a joué tout ça comme personnage différent. Mais je sais pas, faut que tu sois sur, comme tout le monde, sur 5 persos. Et voilà quoi. À la limite, si tu veux feed. Non, pas feed, fill, pardon. Tu prends un personnage de chaque rôle. Et voilà quoi. Non, 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 c'est vraiment. Il passe de Raze à ISO à Deadlock. Après Clove. Il a fait tous les duelistes par contre. Hein. Alors tout dépend de son humeur, c'est. Soit il envoie des grenades, c'est vraiment 39-45. Soit il prend le beau gosse, ISO. Soit il prend Waylay, un personnage nul à chier dans le jeu actuellement. Aucune logique. Soit Reyna, le personnage le plus nul du jeu. Soit Yoru, parce qu'on lui dit qu'il est nul avec, mais il le prend quand même. Et voilà quoi. Ne concentre pas sur les games. Je sais pas. Il parle pas trop dans le chat. Après, logiquement, je viens de voir qu'il était en game. Ah, il est plus en game. À ton moment, il vient. On rigole, bien sûr. Tout ce que je dis, c'est pour rigoler. Mon tracker est bien pire que le tien et que tous les gens que je vais voir. Enfin bref. En ce moment. Alors, qu'est-ce que je voulais voir?
Non, ça on s'en fout des games en ce moment, c'est ça dépend du mood. Ce que vous voir c'est les win rates sur les maps. Cette saison ça va, il est assez fine sur les maps. Genre c'est pas, il y a pas de map parce qu'il se fait détruire. À part Abyss à la limite. Sinon ça va, hein, il est assez fine de partout. Hein. Corrode sa meilleure map, je sais pas comment il fait. Non franchement c'est... Je sais pas, hein, je sais pas quoi en penser. Hein. Dans le chat Valo, je crois que je m'avais envoyé un message dans le chat Valo, je me fais peur Nadir. Allez, pour ce... Pourquoi on appelle ça? Pour ce tracker, je mets la note. Allez, pour les headshots, percentage. Et c'est tout, hein. Sinon le reste, c'est pas ouf. Je mets un 4 sur 10. 4 sur 10 parce que... elle est un 5 parce que c'est masto quand même. Je peux mettre en dessous de la moyenne. Mais voilà. Maintenant, on va faire notre personne. Et vu que une personne a voulu râler sur mon tracker à moi, on va faire cette personne là. One Tap Demon. Alors voyons voir son tracker. Comment... Alors déjà, attends, je crois qu'il avait... je crois qu'il avait 1000 games cette saison, j'étais en mode oula, pas de l'eau. Cette saison, déjà il est à 25-25, vraiment 55% d'headshot, n'importe quoi. De win rate, c'est vraiment... à lui quand il joue, c'est... soit il gagne, soit il perd, c'est vraiment une win, une lose. Il est constant, donc c'est pas mal. Il a un KD de 1.21 et ça c'est vraiment pas mal. Franchement, si One Tap Demon peut passer par là, il est... je suis trop chiant. C'est vraiment pas mal. Un headshot pourcentage de 18.5. En sachant que je le connais un petit peu et il joue beaucoup à la fantôme. Donc ça peut se comprendre. Le 18.5, c'est vraiment... pourquoi il n'y a plus de musique? Je vais avoir de la musique, s'il vous plaît. Bref, la musique arrive après, bien sûr. Donc franchement, 25% des shots... pourquoi je dis ça à chaque fois? De pourcentage win rate. On peut comprendre que peut-être que c'est compliqué cette saison. Peut-être qu'il a un mate, il a un duo qui est pas très fort et du coup ça le pousse vers le bas. Il peut avoir plein de possibilités. Tant son mate est trop fort, mais lui il est pas assez fort, du coup il arrive pas à compenser son niveau. On ne sait pas. Euh... Mais pour son KD, on peut que le féliciter. Son headshot aussi, bien sûr. 2 aces cette saison. Je pense que il faut revoir un peu, je sais pas, ses actions un petit peu. En tout ça, c'est pas mal. Là, par contre, on arrive à quelque chose qui est intéressant. Je peux avoir une musique ou pas un jour? J'arrive. Hein. Tu vois, comme dit Nadir, One Top Demon, je sais pas s'il est dans le chat, hein, s'il passe par ici ou pas. Il fait 2 aces par game. Euh, voilà, donc 2 aces en 50 games. Pas ouf. Et pourquoi ça met disguise à chaque fois que je mets aléatoire? Oh parfait, on a une musique parfaite. Du coup, 873 de tracker, alors là, c'est vraiment que lui, on sait pas ce qu'il fait là. Il est censé être plus dans le game, en termes de rank et tout. Et il est diamant 3. Il pourrait être ascendant et tout, et non, hein. Il faut se donner les moyens, coucou. Je pense que c'est mon truc préféré à juger les gens. Là, vraiment, ça prouve que la personne roule sur les games. Et il arrive pas à monter, c'est quoi? Encore une fois, peut-être c'est son teammate, peut-être qu'il joue avec un duo qui est pas très fort. Peut-être qu'il joue avec un duo qui est trop fort pour lui. Et que du coup il arrive pas à compenser, on sait pas ce qui se passe. Enfin bref. Par contre, celui-là, à l'occurrence, une néon. Ah si, je remballe de pourquoi néon.
en l'occurrence de Masto qu'on a vu juste avant, 2 personnages il joue. Donc en moins il peut se focaliser sur 2 styles de jeu, il connaît bien ses persos, et quand il joue son personnage, on sait qu'il va bien le jouer quoi. Bon, une Néon, on sait tous pourquoi elle est là, mais c'est pas grave. Sinon la Raze on la voit que sur Bind, hein, sinon on la voit nulle part. C'est vraiment dans les pays du sud, pourquoi pas. Sinon c'est Breach. Hein. Je suis stuck sa grand-mère. Après tu joues pas beaucoup aussi. Donc tout ça c'est pas mal. Franchement on peut rien lui reprocher. Maintenant voyons voir ses maps. Alors on peut voir qu'il a un problème avec le Sunset. Il a 25% de win rate. Sunset c'est vraiment... il a voix, il a envie de pleurer je pense. Corrode aussi à peu près. 36, pas ouf. Avec Lotus. Cependant, Bind Abyss Haven. C'est vraiment 8-2 sur Bind. C'est vraiment waouh. Lancer des grenades à Graze, c'est son truc. Hein. Hello. Donc pour ce tracker, je vais mettre la note quand même de... Putain, j'ai pas envie d'être trop gentil, ça me saoule. Bah, effectivement, j'aurais dit 8 et 9. Mais je vais dire 8. Parce que pour le pseudo One Tap Demon. Alors qu'il a que 18% d'headshot. Tu vois, il y a un souci avec le pseudo, il faut faire peut-être un truc. Je sais pas. Euh... enfin bref. Oh, c'est gentil. Bah, je suis objectif. MDR pas faux. Mais c'est vrai qu'avec le pseudo, il y a un souci. Maintenant, on fait celui qui. C'est une Nadir en fait, non? Bah ouais. Hein. Putain, j'aurais dû regarder ça aussi. Attendez, on va regarder un truc aussi pour les 2 autres. Attendez, à tout moment, je peux changer d'avis. Bougez pas. Déjà, nous pouvons voir qu'il a arrêté de jouer pendant 3 semaines. Je sais pas si vous voyez les trucs. Ah non, vous voyez pas avec ma grosse tête. Attendez, je décale un peu. Vous voyez là ou pas? Calendrier de l'avant là. Ouais, vous voyez. 3 games. Enfin, 3 semaines, il joue pas. Il joue passer par là, c'est quand ça lui a envie, il en prend. Là, je joue. Ah, par contre, quand il joue, hein. 7 games. Hein. Là, non, là, oui. Enfin, c'est vraiment. Tout dépend les saisons. Et il faut voir ses teammates. Déjà, nous pouvons voir qu'il veut jamais jouer en solo. C'est vraiment un joueur full duo. Trio même, il aime pas. Le trio, c'est-à-dire en fait, il y a que 2 personnes avec lui, il aime pas. C'est soit il est en duo, un petit communauté avec quelqu'un, soit directement 4 personnes d'un coup. En 5. Même si les 5, je les retire pas trop, parce qu'il y a 25% de win rate. Il a fait quand même 67 games avec un certain Dino SR. Voilà, un Dino SR qui a 0,82 KD. Voilà, pas à vous dire que celui-là il est pas ouf. Parce que 0,80 c'est pas dingue. Mais voilà quoi. Mais pourtant on gagne. Enfin on gagne. C'est fine quoi. 50% de win rate. Alors qu'avec certains Yuka, je sais pas si vous connaissez Yuka, 25% de win rate. Pas ouf. Et lui, j'ai entendu dire qu'il veut faire une battle de rap contre One Tap Demon, Yuka. 0,61 KD quand il joue avec. Mais bon, je l'aime énormément ce Yuka donc on peut pas le critiquer. Enfin bref. Nadzer. Non, c'est Nadir. C'est Nad. C'est quoi ton pseudo déjà? Je ne sais plus. Il y a 3 heures, je ne pense pas. 11 heures. Peut-être ça. Là déjà nous pouvons voir faire 3. Faire 3, mais on peut remarquer qu'à la place
du premier Valorant Tracker qu'on a vu, c'est-à-dire Masto, t'as plus de win rate que lui. Qui est donc pas mal. 27 pour 32. Un headshot pourcentage de 16. Pour le niveau fer, franchement, c'est vraiment pas mal. Par contre, 0,55 de KD, c'est quoi? C'est tu te fais éclater à ce point-là en fer? Non, 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 c'est pas bon. 0 ace, je peux comprendre. Ah, tu te tentes à des choses. Tu te tentes, tu fais des fois un petit brim, un petit phoenix, killjoy peut-être. C'est vraiment. T'as 5-6 personnages que tu fais en mode oup, pourquoi pas. Sinon, t'es bien habitué avec ta Reina, t'as ton Gecko, ta Sky. Même si apparemment ces games là se passent plutôt mal. Parce que 26% de win rate avec Reina, pas que c'est pas ouf, mais un peu. Alors que ton Gecko, conseil, sort les plus quoi. Parce que 66% de win rate, c'est pas mal avec 21 games. Il aime bien les flashs, franchement. Reina, ouais, c'est vrai, il aime bien les flashs. Donc, conseil ou plus Gecko. Plus de. Non, vraiment, Gecko, apparemment, c'est ton perso, hein. Donc, pour le moment, ça va. Après, qu'est-ce qui se passe niveau les maps? Alors, niveau map, apparemment, t'as un souci avec Lotus. Soit c'est parce que c'est trop grand, il y a trop assis, tu sais pas trop où aller. Soit c'est que. Je sais pas en fait. Lotus, 16% d'headshot encore une fois. Le pourcentage de win, c'est quoi ça? C'est pas ouf. Abyss non plus, c'est quoi? C'est que tu tombes dans le vide à chaque fois? Genre tu commences la game et tu tombes? Non. Non, non, il faut pas faire ça. Après le reste, c'est assez fine. Donc je peux pas critiquer. Mais bon, c'est. Peut mieux faire. Mais on sent que t'as un potentiel. Que toujours des AFK, c'est pour ça que sur Lotus c'est maudit. Bon, retenir sur Lotus, il y aura toujours des AFK. Donc jouez pas sur Lotus. Mais en vrai, tu t'envoies, hein. Là, 9 games en une journée. C'est vraiment. Et ton pourcentage de deadshot est vraiment pas mal, hein. 20% de deadshot. Et très souvent avec un KD positif. On sent une amélioration en ce moment. Il est sorti sur Netflix. Ouais, j'ai vu l'épisode 1 hier. Mais j'ai pas trop aimé l'épisode 1. À voir la suite en vrai. Alors que pourtant, ils sont 1 et 2, banger. T'as vu toi Thibaut en entier? Et reprenons. On va voir si tu joues plus en solo queue, duo, 5 stack. À toi, l'occurrence de One Tap Demon, soit tu joues tout seul, tout seul. Vraiment 31 games tout seul. Mais moi, t'es en KD, à la suivre. C'est peut-être que tu tombes avec des fers. 85 de KD. Et plus de win rate aussi. Que en 5 stacks. 39 de KD. Ça se voit que c'est compliqué la 5 stack. Ça se voit que t'es un peu perdu, que t'as du mal. Que t'es plus là pour jouer avec tes amis et tout. Donc c'est plutôt cool. Mais ça te réussit pas trop parce que 42% de win rate. Face à 51. Donc conseil. Essaie de plus jouer en qu'on appelle ça là. En solo queue pour essayer de t'améliorer. En plus on peut remarquer qu'il y a encore un certain Dino SR. Il est là de partout celui-là apparemment. 1.16 de KD, là il s'est amélioré comparé à tout à l'heure. Avec 46 pourcentage de win rate. Saison 1 et 2 adoré. Saison 3 ce soir. Mais pareil, saison 1 et 2 banger. Même si la fin de saison 2 un peu déçu, je m'attendais à un truc mieux je trouve. Et saison 3, je sais pas. C'est particulier je trouve le début. Après je peux pas te dire, j'ai pas vu. J'ai pas vu en entier quoi. On peut voir que tu joues avec un certain Evan. Voilà. Qui a le même pseudo que Yuka. Enfin le même prénom que Yuka apparemment. Intéressant. Ton meilleur teammate apparemment c'est Furious. Donc je te conseille de jouer plus souvent avec Furious. Mais j'ai entendu dire que ce certain Furious n'était jamais dispo. Donc
Compliqué. Oh venez on regarde celui de Dix. C'est parti. Et du coup, je te mets la note de 7 je pense. Parce qu'on sent que tes fers du coup t'as du mal pour certains... Ah il fallait que je voie un truc avec Tracker de Nadir. Que j'ai pas vu. Ah, c'est de Tracker. Je sais pas si c'est vraiment les comment on appelle ça là. Les 5 stacks qui a fait descendre ton tracker énormément. Ou pas. Mais en vrai je pense que... Ouais, je reste sur 7 je pense hein. Parce qu'un bon win rate... Mais c'est juste que tu perds beaucoup parce que tu joues en 5 stacks et du coup t'as du mal. Le KD peut-être essayer de s'améliorer sur l'aim je pense. Non mais ce Nadir a du potentiel. Franchement faire 3 mais je soupçonne un petit... je sais pas. Un petit silver d'ici quelques mois. Merci mais je ne suis pas faire de base. C'est vrai qu'on peut remarquer que t'es à pic au bronze 1. C'est vrai que ça peut tout changer. Je peux comprendre. Non, c'est pour ça que j'ai dit un petit silver dans pas longtemps. Ça ne donnerait personne. Un petit ascendant. L'ascendant attendra, je pense, quelques années, mais je te conseille de continuer à t'améliorer. J'adore mon RP là. Et voilà quoi. Attends, ça c'était des games à dire, mais pourquoi t'as pas joué pendant... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. On n'a pas vu le calendrier de Nadir. Il s'est passé quoi là? Pendant 5 semaines, pas là, des gains. Ça a été dur là, c'est vacances, le cours. Je peux comprendre. Je peux comprendre que du coup ça peut être dur de monter si on joue pas autant que ça. Là on sent vouloir une reprise. Petite pause de week-end. Une petite reprise. Encore une petite reprise. Et là, 12 games. On sent qu'il y a des envies et d'un coup ça s'arrête. Peut-être moins de faire un truc. Du coup on allait partir sur Dix. En espérant qu'il n'y ait pas sur le chat juste maintenant. 10 sur 10 Dix. Non, non, non. On peut pas dire 10 sur 10 en avance. C'est vrai que c'est peut-être le favori en termes de tracker. Mais à tout moment, il peut y avoir des surprises. Et des mauvaises surprises. En l'occurrence. Déjà nous pouvons voir un certain Diamant 2 alors qu'il a pique Immortal 2. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi on n'arrive pas à monter? Pourquoi? Qu'est-ce que... Où est le problème? En dessous. Oui c'est pour ça j'essaie de prendre en compte un peu tout. C'est pour ça que j'aurais pas mis 7 à Nadir par exemple. Qui est faire. Vraiment je regarde que le tracker. Que le tracker. Et voilà. On peut voir un win rate comme Nadir quasiment. 45% de win rate. Pourquoi faire? Genre vraiment qu'est-ce qui se passe? En ce moment mauvaise journée, mauvaise saison, on sait pas. Mais un pourcentage de shot de 47.6. Que dire que bien joué hein, que GG. Et en plus comparé à Masto, qui était en KD de négatif, je sais plus combien. Lui c'est un KD de 1.51. C'est-à-dire que quand il tire, c'est pour faire des kills et en plus, c'est que dans la tête. Donc on apprécie ça. On peut voir qu'il a fait 11 ace. Comparé à certains One Tap Demon quand il en est à 2. On peut voir que dès qu'il est dans son round, il est vraiment dans son round et qu'il donne tout de A à Z quoi. Donc les stats qui sont là sont plutôt pas mal. Un tracker score proche à celui de One Tap Demon avec 912 sur 1000. Donc là vraiment ça se voit qu'il peut monter et qu'il n'y arrive pas. Donc c'est vraiment peut-être une mauvaise saison, on sait pas. Donc on sait pas ce qui se passe. Peut-être se réveiller là. Peut-être trouver un duo qui peut t'aider à monter, peut-être... on va voir la suite. Mais par contre cependant on peut voir qu'il est Oniklov. Soit il aime les non-binaires. Pardon. Soit c'est vraiment qu'il aime bien le personnage. On peut comprendre que... on peut comprendre qu'elle est plutôt pas mal en termes de scaling, qu'elle peut vraiment être adaptée à tout pour le heal, pour les smokes, pour la team. En termes de perso aussi, pour le revive avec son ult et tout.
Donc peut-être c'est le personnage le problème, on sait pas. Donc voilà. Voyons voir les maps. On va voir que c'est à Haven, ça passe plutôt bien. Attends, on peut voir que toutes ces maps sont plutôt fine. À part Sunset et Lotus, qui est assez dur. Ma conseillère d'orientation a dit pareil et franchement, elle avait raison. Pour le truc d'avant, elle a dit. Ben, je pense qu'elle a raison aussi, sans te mentir. Mais bon. Donc, on sait pas. Vraiment, il faut voir plutôt les teammates, je pense, comme avec les autres. Qu'est-ce qui se passe pour. Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, on fait une saison off là. En fait, en ce moment, on peut monter et on voit que personne veut jouer à Valo. C'est quoi? Valo vous a chié dessus? Il se passe quoi? 4 semaines sans jouer à Valo. Là, on a essayé une retentative. Ah, une grosse retentative quand même. 10 games. 3, 3, 3. Petite 7 game. 2. Ouais, t'as joué par-ci par-là quoi. Et to the back, all in my hand. Alors, nous allons voir que son meilleur ratio de win, c'est en trio. La question, c'est trio avec qui? Et on peut voir que. Ah, Furious, encore lui. Mais Furious, c'est peut-être une légende en fait. Hein. On peut voir que Furious a 55% de win rate, le meilleur win rate avec Dix et également avec Nadir. C'était Nadir? Je sais plus. Donc, ce Furious, c'est peut-être une légende. Légende du club. On peut voir qu'il a fait quand même 55 games encore avec ce Dino Racer. Mais qui est-il? C'est vraiment. Qui est cette personne? Ah, 4D positif encore. Peut-être que ce Dino Racer aime pas One Tap Demon. Je soupçonne ça. Parce qu'il y a que des 4D positifs, sauf avec One Tap Demon. Est-ce que vraiment 0,80 ou je sais plus ce qu'il a fait. Il se chie dessus. Peut-être que. Je sais pas, hein. Peut-être de l'harcèlement de la part de One Tap Demon envers Dino Racer. Et que du coup il subit une pression. On ne sait pas. Enfin bref. Par contre, on peut voir qu'avec Yuka, alors encore lui aussi, hein, Dix, ça ne marche pas. Peut-être que le lien marche pas, on sait pas. Ce Yuka, Ah, oh, oh là là 4 games avec Watam Demon, 25%. Pas ouf, pas me faire. Du coup, on peut voir qu'il a fait une tentative de solo queue qui a pas marché du tout. Parce que 0% de win rate. Et sachez que 0, c'est nul. Yuka, il aime pas les non-binaires. Ah non, mais Yuka, il est anti. J'ai entendu dire, hein, mais je sais pas à voir avec cette personne là. Qu'il est anti non-binaire, anti gay pride ou tout ce que vous voulez et tout. Anti hétéro aussi. Il est que pour. Même pas pour les gays, il est pour rien du tout en fait. Il est que pour Dino SR apparemment. Il a essayé de. Il a fait 9 games en duo. Et dans ces 9 games, je sais très bien qui l'a fait. Et Et ça marche pas trop, hein. 44% de win rate. Et Et la 5 stack marche pas non plus. En fait, il faut juste qu'il. Qu'est-ce qui lui arrive en fait? On ne comprend pas. Donc je pense que je vais lui mettre la note de 9 sur 10. Parce qu'en termes de scoring sur tout le Valorant Tracker et compagnie et tout, mais il est parfait. Genre vraiment KD parfait, headshot parfait. Il fait des très bonnes games. C'est juste que on sait pas ce qui se passe. Même lui sait pas ce qui se passe parce qu'avec son personnage ça se passe bien apparemment vu les stats. Il a un Valorant score parfait. C'est soit ses teammates, mais même quand il joue en solo ça ne marche pas. Peut-être la mentalité qu'il faut changer, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe à cette personne là. Donc pour ce petit souci on va lui baisser sa note de 1 point et du coup lui attribuer la note de 9. On peut mieux faire. Peut-être chercher le 10 d'ici quelques mois, on ne sait pas encore. Furious c'est un génie, mais il fait très peu de games. Mais oui franchement, vraiment à ça, que ce soit le prochain candidat. Ça fait combien de temps qu'on fait ça là?
pense au win rate. Je ne sais pas. Ça fait déjà 40 minutes qu'on regarde des scores en tracker alors que je devais jouer à Valo. Qu'est-ce qu'on fait de putain? Pourquoi on est arrivé là-dedans en plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on retourne sur... qu'on arrive sur ça? Pourquoi c'est marqué je reviens dans 5 minutes au-dessus et j'ai même pas vu? Et personne me le dit. Je suis là, hein. S'il vous plaît. Tu voulais descendre Masto, mais qui... n'importe quoi. Je suis pas du tout comme ça moi. Et... hop là. C'est bon, il est parti. Depuis hier c'est écrit. Et personne me l'a dit. C'est vraiment super, hein. N'hésitez pas à me prévenir quand il y a un truc moche sur mon stream. Ouais, j'aurais bien voulu regarder celui d'Antoine, mais Antoine il joue plus à Valo. Peut-être Valo, il a eu un souci avec, il a peut-être eu une relation toxique avec Valo. Un peu déçu de pas avoir le tracker d'Antoine. On aurait pu bien rigoler, je pense. Mais on pourra se réserver ça pour quand il décidera de reprendre Valo. J'ai entendu dire que malheureusement il avait des soucis techniques, soucis de connexion. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Mais bon, ça aurait été cool qu'après One Tap Demon on aurait pu faire tout Tap Demon. Bah du coup, qui on peut faire? Je pense qu'on peut faire le dernier sur notre liste. Ah non, il en reste deux encore. Vous voulez faire Kiyoka ou Furious? Comme Womandix hier, exactement. Pourquoi Womandix? Je crois qu'elle s'appelait Syndix. Moi je vous propose qu'on se fasse ce Mysterious Furious qui apparemment il est très fort. Le tien. Allez, venez, on fait le mien. On va être totalement objectif, bien sûr, hein. Nous pouvons voir qu'il aime bien 69. Genre vraiment 69% de win rate, 69% de lose. Vraiment, c'est vraiment... Yo Lady, comment ça va? Ça va ou quoi? Vraiment, Dino SR, on sait pas ce qu'il a. Et là, en plus, il a prévu apparemment, j'ai entendu dire dans l'oreillette, qu'il a prévu d'arrêter de jouer pour avoir ce score exact. Un peu bizarre ce mec, hein. Enfin bref. Et pourtant, avec 60%... je sais pas comment c'est possible. Avec 69 lose et 69 win, il arrive à avoir 49.6 de win rate, de pourcentage quoi. Ou d'avoir 50, je sais pas comment c'est possible. Ça va super, merci. Tant mieux, tant mieux. Une bonne journée de chill. C'est pour qu'il ne joue pas en ce moment. Ouais. C'est pour ça qu'il ne joue plus du tout d'ailleurs, hein. Il a arrêté le jeu, il a... les draws peut-être. Ah, tu crois que t'as compte Thibaut? Je ne sais pas. On peut voir un net shot pourcentage. C'est le plus nul de tout ce qu'on a regardé aujourd'hui. De 42. De 14%. Et on peut voir qu'il fait des kills quand même. 0,95. Pas mal. C'est mieux que... pas mal de gens en vrai, hein. C'est mieux quand même faire 3. Qu'est-ce qu'il dit le Nazer là? Bref. Par contre on peut voir que lui il aime pas trop les aces. Donc putain j'allais dire ça un petit mot. Parce qu'en fait les aces, le problème c'est que ça se voit que lui c'est un teammate qui joue pour un teammate. Oui, ça se voit que c'est une personne qui joue pour ses teammates. Donc il voit qu'en fait il s'en fout des aces. Il va les laisser pour les autres et les laisser briller. Lui c'est bon, il a assez brillé dans sa vie ultérieure. Je sais pas ce que je dis. Enfin d'avant quoi. Et que... et que voilà quoi. On peut voir... Pourquoi je joue autant de personnages différents moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref. On peut voir qu'il aime bien les smokes. Mais également les sentinelles avec Killjoy et Cypher. Qu'il a vraiment trois personnages main on va dire.
Et le reste, ça se voit qu'il est un peu, il feed. Genre, il suit. Bah, un petit héros qui s'est perdu. Une race aussi. On sait pas pourquoi j'ai joué race. Mais on voit que ces trois personnages là, les trois premiers, les trois derniers, pardon, excusez-moi. Je les aime pas trop parce que 0 pourcentage de win rate, pas ouf. Alors que ça fade. Si game, c'est win. On va lui conseiller de rejouer fade. Par contre, pas Iso. Non, parce que Iso est trop beau pour que je le joue. Je suis trop chiant avec le RP Iso, il faut l'arrêter celui-là. Bref. Voyons voir les maps. On peut voir que Bind, c'est sa map. Bind, oh, c'est vraiment les cartels et tout, vraiment les quartiers pauvres et tout. Il adore. C'est vraiment peut-être... Putain, j'ai pas le mot. Mais peut-être de ressembler avec son... l'argent qu'il a actuellement dans son compte bancaire. Alors que le Sunset... Voilà. On en parlera de la Sunset, 15%. Abyss, lui aussi tombe dans les trous, il se baffe dessus, on sait pas ce qu'il fait. Et le reste ça va, c'est fine. On peut pas lui reprocher. Alors lui, attendez, je vais vous montrer. Comparé à tous les autres, on peut voir qu'il joue un peu de partout. Là il joue, là non, là oui, là non. Ça se voit que c'est vraiment un jeu qu'il apprécie, mais des fois ça le saoule un peu, il joue plus. Mais quand il joue quand même. Hein. 13 games, 10 games, 7, enfin bref. Donc à voir, à voir. Oh putain. Alors on sait pas ce qu'il a avec ce Yuka non plus. Hein. Mais ce Yuka non plus, apparemment, j'avais menti auparavant quand je disais que il aimait beaucoup Yuka. Bah 40% de win rate aussi, hein, c'est le pire. Hein. Et ce Furious, ben il est de partout. Hein. Qui est ce Furious? Meilleur pourcentage de win rate. Vraiment qu'on l'arrête. Et on peut voir que la personne avec qui il a le plus joué, c'est One Tap Demon. En sachant qu'apparemment il avait peur de lui. Un peu bizarre. On ne comprend pas trop. Il est actif, n'importe quoi. Mais lui, ça se voit qu'il s'adapte à plusieurs trucs. Il fait de la solo, du duo, du trio, la 5 stack. On m'appelle. Mais je réponds pas parce que on est en pleine analyse. Rien d'important, on l'appelle. On voit que les 5 stacks il s'en sort. En fait il s'en sort un peu de partout, c'est juste qu'il fait il laisse les kills pour ses teammates. Ça voit que c'est quelqu'un de généreux. Mais il arrive qu'à en... Mais non en fait il est 50% même partout quasiment. On comprend pas où est le problème. C'est un peu comme Dix. On n'a pas vu le score percentage. Il est à 505. Il est pile au milieu. Ça se voit qu'il est vraiment pile à son rank quoi. Donc peut-être c'est de trouver une solution pour s'améliorer. Peut-être lame, peut-être on ne sait pas. Bon je pense qu'avec toute cette analyse on peut lui donner la note quand même de... Je sais pas, laissez-moi réfléchir. Je pense qu'on va lui donner quand même la note de 10 sur 10. Parce qu'il est quand même très fort en vrai. Je trouve. Et je trouve que Dino c'est un beau prénom. Ah comme par hasard c'est le même prénom que moi. Bah franchement ce prénom banger. Donc non non 10 sur 10. En plus il a pique ascendant on peut voir là. Donc descendez un peu. Est-ce que vous voulez voir un truc qui fait mal aux yeux? Je crois que c'est dans performance. Nous pouvons voir que ce Dino SR il est diamant depuis l'épisode 5 acte 2 et depuis il a toujours été diamant. Il a pas fait mieux, il a pas fait moins, il a... Voilà quoi. Et il faut savoir qu'il a commencé bronze 2 quand même ce Dino SR. Bronze 2 puis silver, un petit gold, encore du silver. En fait, on peut savoir qu'il aimait bien Killjoy, il aimait bien les lesbiennes. Et après il est parti un peu dans le côté dark. Un peu...
Là, il est devenu vraiment un Dark Dino, cheveux noirs, full metal. Et tu vois, t'es le monté à 9. Non, non, à 10. Il est à 10. Je vois pas pourquoi vous avez un souci avec la note de 10 sur 10. Je ne comprends pas. La petite session d'Emlab hier. Quand t'as vu Thibaut? Fuck it. Bon, ben voilà quoi.